Bonjour tout le monde. C'est Bouziane Abdelkhalq, professeur à l'EMC, filière génie civil. Je suis là en fait pour vous partager quelques recommandations et quelques pistes normalement pour améliorer votre rédaction d'un compte rendu ou bien d'un rapport. Généralement, après bien sûr, parce qu'en fait j'ai constaté après plusieurs lectures de vos rapports ou bien de compte rendu de travaux pratiques, en fait, la manière avec laquelle vous écrivez vos informations et vos comptes rendus. En fait, cette petite vidéo, normalement, on va aborder quelques points. En fait, c'est quelques points que je vois vraiment essentiels, à savoir la page de garde. On verra en fait comment on peut insérer une page de garde et bien sûr une page de garde qui va contenir quelques informations essentielles, à savoir l'année universitaire par exemple, date de l'événement par exemple, date de TP, et on verra la numérotation, à savoir les numéros de page et le numéro des titres, la numérotation généralement, et on verra comment générer, et pas bien sûr à faire un sommaire à la main, mais comment générer un sommaire en utilisant le logiciel Word. Alors, on verra comment faire une liste des figures et une liste des tableaux. Ben, on va aborder d'autres points, à savoir les styles d'écriture des paragraphes. On parlera des couleurs, des tailles et quelles sont les consignes à respecter. On parlera en fait des marges des feuilles. C'est afin d'éviter que les illustrations sortent du cadre. On verra vers la fin comment on peut convertir le Word normalement qu'on a rédigé en PDF afin de l'envoyer. Ça c'est pour la partie Word. On verra une autre partie en fait sur Excel afin de savoir comment préparer les données expérimentales par exemple et d'en générer une figure. Comment on peut vérifier bien sûr les données de chaque axe de figure, les unités, comment on peut modifier les unités, ou bien le pas par exemple, et comment ajouter quelques éléments graphiques, à savoir par exemple les titres des axes ou la légende. Alors, on va aborder aussi échelle semi-logarithmique, comment on va obtenir en fait une échelle semi-logarithmique en utilisant le logiciel Excel. On verra comment on peut obtenir la courbe de tendance des nuages de points, comme le cas par exemple pour les travaux pratiques de mécanique de sol. Et comment déplacer la figure à Word, finalement. Donc en commençant, bien sûr, on va se baser généralement sur une page vierge de Word. Alors, sincèrement, pour la page de garde, on peut l'insérer à travers rubrique insertion. On trouvera juste à gauche page de garde. Alors en cliquant sur la petite flèche qui est là, en fait on trouvera déjà une base de données ou bien une bibliothèque des propositions de pages de garde de Word. On peut choisir par exemple ça, titre de document, on peut faire alors compte rendu par exemple, compte rendu de travaux pratiques. Je peux faire retour à la ligne, par exemple, partie mécanique de sol ou bien matériaux de construction, hein, pareil, hein. Matériaux de construction. Je peux diminuer un peu la taille. Voilà, par exemple comme ça. Alors ici par exemple je peux faire filière, par exemple soit deuxième année génie civil, troisième année ou quatrième année pareil. Je peux faire par exemple quatrième année, pardon, filière, je peux faire génie civil. Juste en bas je peux faire niveau, par exemple je fais 4GC, hein, pour dire par exemple c'est quatrième année génie civil. Alors ça en fait
Voilà, je peux faire... Il manque un N ici. Alors voilà. Ici par exemple, je peux ajouter la date. La date, par exemple, la date d'aujourd'hui, c'était le 25 mars 2021. Ici par exemple, je peux ajouter le nom de l'établissement, à savoir l'école marocaine, voilà, des sciences d'ingénieur. Et ici, en fait, je peux la supprimer, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Il me faut bien sûr d'ajouter l'année universitaire. Alors c'est pour ça en fait je vais soit de faire insertion, je vais insérer une zone de texte. Voilà, par exemple ici. Faire année universitaire 2020-2021. Je suis en train d'écrire sauf que ça n'apparaît pas, donc je vais changer un peu la taille de la zone de texte. Voilà. Alors je vais éliminer cette les contours. Voilà. Je mettrai sans contour. Donc voilà, quand même, j'aurai la possibilité normalement pour insérer le logo de l'école ici. Pourquoi pas. Je vais faire insertion. Je vais aller par exemple à partir d'un fichier, image à partir d'un fichier. Je vais aller sur, voilà, ici normalement je vais chercher, voilà, par exemple le logo de l'école, je vais l'insérer. Voilà. Alors puisque je n'ai pas la main normalement pour déplacer d'une manière libre cette logo, je vais faire c'est-à-dire en fait je vais cliquer là, je vais faire rapprocher et comme ça je peux redimensionner la photo. Alors s'il vous plaît, pour le redimensionnement des photos, je rappelle que c'est à éviter normalement de tirer les photos à travers ces points là au milieu. Normalement pour là, comme vous voyez, ça va déformer carrément la qualité de l'image. Donc c'est pourquoi c'est recommandé de tirer les photos à partir des coins, comme ça. Voilà. Alors, je peux augmenter un petit peu normalement, ça ne me dérange pas. Alors ça... attendez. Voilà. Et en fait... ici, j'ai toujours la possibilité normalement pour insérer des photos, bien des figures qui illustrent un peu le contenu de compte rendu. Donc en fait, c'est préférable aussi. Hein. Alors ici, vous pouvez ajouter bien sûr. Attendez. Voilà, on va rajouter quand même une zone de texte. On va ajouter. Voilà. C'est-à-dire en fait que ce compte rendu il est préparé par, et j'aurai besoin aussi de mentionner l'encadrement. C'est encadré par deux points, par exemple professeur voilà, professeur point. Donc ici normalement pour le nom de famille et le prénom, que vous savez, il faut mettre le nom toujours en majuscule. Comme ça je peux distinguer entre les deux mots, à savoir le nom de famille et le prénom. C'est-à-dire en fait le nom ça sera en majuscule. La première lettre de prénom c'est toujours en majuscule, alors que le reste c'est en minuscule. Voilà, pareil ici. Hein.
là en fait sera mentionné monsieur par exemple, ou bien directement mon prénom. Donc ici pareil, hein, on va éliminer bien sûr le contour. Voilà. Donc voilà une page, une proposition de page de garde. Alors bien sûr vous pouvez choisir parmi les listes normalement que vous avez ici, hein, vous êtes libre. Justement le Word il connaît très bien que cette page c'est la page de garde. Alors à partir de là j'aurai besoin quand même d'insérer, alors l'arborescente normalement d'un document ou bien d'un compte rendu, c'est il y a page de garde, après on trouvera le sommaire. Alors dans cette phase on va laisser bien sûr le sommaire jusqu'à la fin afin de le générer à travers le Word, donc ça sera plus facile. Comme ça on aura quand même les numéros de page de chaque titre qui va être associé automatiquement. Alors ici par exemple on va commencer avec introduction. Alors pour faire ça je vais revenir à l'accueil. En fait il y a la barre normalement, ou bien le volet des styles qui sont là. Alors introduction c'est comme étant premier axe, normalement je vais l'associer au titre 1 par exemple comme ça, sachant que cette façon d'écriture j'ai toujours la possibilité pour la modifier. Alors pour faire ça je peux faire bouton droit sur titre 1, je vais faire modifier et je peux changer bien sûr l'écriture, c'est-à-dire par exemple vers Times New Roman. Je vais garder normalement, bien mettre les titres à 14, je ferai OK et voilà. Alors toutes les titres normalement 1 ça seront de cette mise en forme. Donc je fais entrer, donc là je vais revenir bien sûr à l'état ou bien au style normal de paragraphe. Alors pour ça en fait je peux faire paragraphe pour savoir, je reviens là, je vais par exemple écrire n'importe quoi, introduction dans le cadre de, en fait dans le cadre des travaux pratiques, pardon, des travaux pratiques, on est amené de présenter par exemple un compte rendu des travaux expérimentaux, voilà, réalisés par exemple au sein du laboratoire de génie civil à l'école. Et je peux rajouter par exemple d'autres consignes normalement qui vont entrer dans la partie introduction. Donc ici normalement je peux faire par exemple d'autres paragraphes. Dans ce compte rendu bien de son rapport, il parlera des essais expérimentaux, deux points par exemple, essai 1, essai 2, et je peux donner par exemple le titre de chaque essai, hein. Essai 3, voilà. Donc par exemple il y a plusieurs choses à dire par exemple dans l'introduction, et après introduction, alors je peux par exemple faire mon deuxième axe, à savoir par exemple liste des matériels. Voilà. Après j'aurai besoin d'aborder troisième axe par exemple protocole ou bien mode opératoire, hein. Protocole expérimental ou bien protocole, voilà, expérimental des essais. Après bien sûr j'aurai des résultats et interprétation
ici. Résultat et interprétation. Voilà, et après bien sûr on va conclure. Pardon. Voilà, conclusion. Alors en fait, tout ça, ça doit être mis en forme de telle façon qu'il a toutes les caractéristiques normalement de la première axe. C'est pourquoi je vais faire ça. Bon, il y a deux façons. Soit je vais sélectionner bien sûr le titre que je vais associer au titre 1 et je tape titre 1. Ou bien je peux faire à travers l'outil normalement de mise en forme, c'est-à-dire reproduire la mise en forme à travers cette brosse. Je vais copier la mise en forme. Alors, il y a deux façons. Soit je fais un seul clic ou bien deux clics normalement. Alors, un seul clic, ça va me donner juste la main pour un seul prochain titre. Alors que double clic, ça va garder bien sûr la mise en forme pour plusieurs. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais cliquer une seule fois. Je vais sélectionner ça. Voilà. Mais celui-là, donc je dois recliquer pour une deuxième fois sur le titre. Alors que normalement, si je fais double clic, je vais sélectionner ça et j'ai toujours la main pour sélectionner d'autres titres associés. Donc voilà, par défaut en fait, tout ça, le Word, pardon, je n'ai pas encore enregistré, je vais faire ici par exemple TP, voilà. Donc le Word il connaît très bien que ça, ce sont des axes, c'est-à-dire des titres de niveau 1. Voilà. À partir de là, par exemple, je peux revenir modifier pour donner une numérotation. Je vais y aller là. Au lieu de parler de format, je vais faire numérotation. Numérotation, par exemple, je peux faire sous forme de hiérarchisation. Je peux faire, par exemple, voilà. Je peux choisir ça. Je fais OK. Et voilà, vous voyez en fait les axes, ça prend une numérotation successive. Alors pour faire en fait telle sorte comme si c'était un rapport, en principe l'axe numéro 1 ça sera par exemple ça sera dans la première page. Ben, supposons on va bien sûr faire soit des entrées soit insertion des pages, soit je fais insertion page vierge par exemple. Supposons que voilà, liste des matériels, ça sera dans, par exemple, protocole expérimental, ça sera dans le prochain page. Je vais faire page vierge, voilà. Ainsi de suite. Normalement, c'est juste pour séparer. Pareil ici. Page vierge. Voilà, et conclusion vers la fin. Alors, en fait, je vais ajouter une numérotation de page. C'est à travers toujours insertion. Numéro ou bien voilà, c'est numéro de page. Voilà, numéro de page. C'est toujours bas de pile de page. Ben, j'ai plusieurs choix, soit haut de la page, et je vais choisir droite au lieu de milieu, bien centré, ainsi de suite. Je vais garder OK. Et voilà. Ben, en principe, pour la première page, il ne sera pas numéroté, comme vous voyez. Parce qu'en fait, le Word, il connaît très bien que c'est une page de garde. Alors, par défaut, il ne prend pas une numérotation. Alors, ça, c'est pour introduction. Supposons bien sûr que, par exemple, dans cette partie de liste des matériels, on aura besoin de parler de sous-titrage, à savoir, par exemple, de 1, essai 1, essai 2. Parce qu'en fait, on parlera de plusieurs matériel pour l'essai 1, pour l'essai 2. Alors, supposons qu'il y a du texte là, texte de paragraphe 1 par exemple. Et là, j'aurais besoin de parler sur matériel de l'essai 1. Pareil pour l'essai 2 par exemple. Voilà. Et pour l'essai 3. Voilà, 2, ici, 3. Ça, en fait, c'est, en principe, ça sera, je vais revenir en accueil. Pour le style, normalement, ça sera pour deuxième titre. Alors, je vais sélectionner tout ça.
je vais mettre titre 2. Comme vous voyez, donc il est de titre 2. Enfin, je peux sélectionner ça, le titre 2 c'est déjà sélectionné, alors que ça fait partie de titre 1. Alors je peux modifier bien sûr, je peux modifier ça. Je vais faire toujours Time New Roman. Je peux garder par exemple la taille 13, ce n'est pas gras. Donc je fais OK. Et voilà. Bien sûr, il faut donner de la numérotation. Donc je vais faire modifier. Toujours ici, numérotation. C'est toujours hiérarché. Et je vais garder. Voilà, je vais faire ça. OK. Et voilà, comme vous voyez en fait, parce que là j'ai fait des entrées par clavier, donc je vais éliminer tout ça. Excusez-moi. Tout à l'heure j'ai fait toute la sélection. Voilà. En principe il y aura de texte là, de texte ici, ainsi de suite. Voilà, ça c'est dans la page numéro 4. Alors, supposons bien sûr que lors de l'élaboration de ce compte rendu, on aura besoin d'insérer des photos par exemple. Alors, matériel, supposons qu'on parlera dans le texte d'une figure par exemple, dans cette partie, on aura besoin de matériel spécial pour mesurer par exemple, je sais pas, la teneur en eau par exemple. Teneur en eau, on parle, disons par exemple, on parlera de mesurer, c'est-à-dire le pourcentage d'air dans le béton, pourquoi pas. Là ici, normalement qui se rajoute. Pardon. Comme illustre la photo, la figure, disons la figure. Et là, je dois mentionner bien sûr qu'il y aura bien sûr une figure normalement que j'aurai besoin de rappeler dans le texte. Alors cette figure elle sera sous forme de photo. Je vais faire insertion image à partir d'un fichier. Voilà. Je peux choisir par exemple ça. Je vais faire insérer. Alors ici pareil pour les photos s'il vous plaît, donc pas la peine que je vais tirer par là parce que vraiment ça va endommager et modifier la qualité de la photo. Donc là je vais revenir en arrière, donc je dois redimensionner la photo de cette façon. Je vais le mettre au centre et il me faut bien sûr d'ajouter un sous-titrage. Alors pour faire ça, je vais sélectionner la photo, je vais faire bouton droite, je vais y aller sur insérer une légende. Voilà. Alors la légende en principe il donne la nomination figure, elle est là. J'ai plusieurs choix, j'ai figure, équation, si c'était une équation, ou bien photo, ou bien tableau. Alors pour le moment je vais garder en fait ça comme étant figure. Figure, je vais mettre 2 points, par exemple appareil de l'aéromètre. Appareil de l'aéromètre. Alors la position c'est sous la sélection, ça veut dire sous la photo, bien au-dessus de la photo. Alors je vais garder sous la sélection, je fais OK et voilà. Alors il y a une autre chose en fait très importante à retenir, c'est que lors en fait d'élaboration de la paragraphe, on va supposer bien sûr qu'on veut bien que cette figure il va nous indiquer bien sûr cet emplacement.
C'est pourquoi on va l'appeler un renvoi. Il faut que cette partie de texte, il va nous renvoyer vers la photo. Donc on aura une certaine liaison dans le document entre c'est-à-dire ce mot avec la figure. Alors pour faire ça, à ce point où j'aurai besoin d'insérer le renvoi, je vais faire insertion. Le renvoi il est là. Voilà. Là il me pose la question, c'est de quelle catégorie vous voulez faire cet renvoi. Je vais faire, c'est sous forme de figure certainement. Il me propose la liste des figures que j'ai dans le document, parce que je n'ai qu'un pour le moment, donc il me propose la figure 1. Je vais faire insérer. Ici donc il me dit, est-ce que vous voulez insérer bien sûr la légende entière? Je vais dire non, je vais insérer juste le texte et numéro uniquement, comme ça j'aurai figure 1 ou bien figure 2 ou bien figure 3, justement cette partie. Donc, je vais faire insérer, fermer, déjà parce que tout à l'heure excusez-moi, parce que tout à l'heure en fait j'ai fait insérer, donc il m'a inséré toute la légende. Donc je vais supprimer tout ça. Voilà. Voilà. Et comme vous voyez, je peux cliquer sur figure 1, donc il me renvoie vers la photo directement. Donc il suffit de supprimer cette partie du texte pour me laisser bien sûr ce lien vers la photo, et je vais mettre point. Alors ici normalement il faut indiquer que ça c'est une paragraphe. Alors pour donner bien sûr voilà, c'est une paragraphe qui fait partie bien sûr de style normal. Alors pour modifier bien sûr style des paragraphes, je vais modifier ça pour que tous les styles de toutes les paragraphes ils vont être changés. Je vais faire modifier. Je vais choisir ici Time New Roman. C'est 12 à la police s'il vous plaît. Interligne, normalement interligne on va donner 1,5. Voilà. Faire, je pense police. Voilà, c'est la taille, ça c'est par défaut. Alors on va garder ça. Voilà, comme vous voyez bien sûr ça, c'est Time New Roman. Pareil pour le paragraphe, normalement tout à l'heure, il va être en Time New Roman. Donc l'essentiel normalement pour ne pas pour ne pas passer assez de temps là. Donc justement on doit générer bien sûr le sommaire. Alors pour ça en fait on aura besoin d'insérer plusieurs figures, comme ça on aura la possibilité d'insérer la liste des figures aussi. Donc supposons ici que je vais insérer une autre photo. Je vais aller par exemple ici. Voilà, par exemple ça, je vais l'insérer ici. Voilà, je vais mettre cette photo au milieu. Pareil, bouton droite, insérer une légende. En principe, ça sera figure 2, parce que je n'ai déjà figure 1. Donc ici, par exemple, configuration de charge. Sous la sélection, voilà, configuration de charge. Supposons que si je n'aurais besoin d'insérer, excusez-moi, supprimer ça, voilà, d'insérer une autre photo ici, insertion, par exemple, voilà, insérer, je vais la mettre par exemple au milieu. Voilà, pareil, je peux rajouter une légende, comme ça le Word il va le connaître sous forme de figure. C'est figure 3. Alors configuration de l'essai, par exemple, de l'essai 3. Voilà. Ici, donc il y a une faute, c'est configuration.
Alors, supposons que dans le protocole expérimental, pareil, je n'aurai besoin bien sûr d'insérer une photo, par exemple, je sais pas, un tableau, une figure, tout ça, ça rentre dans les listes des figures. Je peux faire par exemple ça. Je vais faire ça au centre. Donc, insérer une légende, c'est figure 4. Par exemple, ça c'est, je suis en train de parler de protocole expérimental. Excusez-moi parce que la photo, ça, il indique pas le titre, mais quand même, on est en train de parler d'une manière générale et on s'intéresse de la mise en forme des éléments de votre compte rendu ou bien de votre rapport. Donc, protocole expérimental, je fais OK. Donc voilà, figure 4, c'est protocole expérimental. Supposons dans les résultats interprétation, je n'aurai besoin d'insérer notre figure, par exemple, ou une photo quelconque. Je vais faire ça. Pareil, je vais la rendre au milieu. Je ferai bouton droit, insérer une légende. C'est celui-là en train de interprétation du résultat obtenu, par exemple. Je ferai OK. Et voilà. Enfin, supposons qu'il y aura du texte ici. Hein. Le texte pour parler de la figure 5. Alors ici, normalement, je vais saisir l'occasion pour refaire l'envoi. Donc, je vais supprimer ça. Je vais faire insertion, renvoi. Alors, vous voyez bien sûr la liste des figures. Et si je n'aurais besoin d'insérer le texte et le numéro uniquement de la figure 5, je vais insérer, fermer, et voilà, comme vous voyez. Je ferai bouton, en fait un point ici, puisque c'est la fin du paragraphe. Et voilà. En conclusion, il n'y aura que du texte. Alors ici, en fait, je suis dans le stade normalement pour insérer, bien sûr, une page de garde. C'est pourquoi ici, normalement, je peux faire, je peux revenir ici, je fais rentrer. Je vais éliminer ça. Je vais faire insertion, page de garde. En fait, plutôt une page vierge, pardon. Et dans cette page vierge, je vais supprimer ça encore. Voilà, dans cette page, je vais aller sur référence. Donc, s'il vous plaît, pour faire la table des matières, c'est à travers rubrique référence. Il y a table des matières juste à gauche. Je vais cliquer sur la petite flèche. Normalement, il me propose plusieurs configurations et puis plusieurs mises en forme de sommaire. Je vais en choisir un, par exemple celui-là, premier. Et voilà. Donc ici, normalement, puisque ça doit entrer dans la prochaine page, donc je vais faire insertion sous deux pages. Voilà. Voilà. Et voilà, table des matières, comme vous voyez. Lorsque je clique par exemple sur matériel essai, donc c'est page numéro 5. Je vais aller, alors pour faire ça, je vais cliquer sur matériel de l'essai 1 et par défaut, je suis là. Alors c'est page 6 parce que tout à l'heure j'ai fait entrer. Alors pour actualiser bien sûr le sommaire dans ce cas de litige, je vais faire bouton droite. Attendez, voilà, c'est ici, dans cette flèche, mettre à jour la table. Voilà. Je vais choisir bien sûr, il me propose deux propositions, soit mettre à jour les numéros de page uniquement, ou bien mettre à jour toute la table. Je vais choisir toute la table, ça ne me dérange pas, je vais faire OK. Et comme vous voyez, tout à l'heure on a 6 ici, normalement, et maintenant c'est 7. Alors je vais cliquer sur matériel de l'essai 2. Voilà, celui-là, c'est dans page 6. Donc, c'est ce que j'ai dans le table des matières. Alors je peux, bien sûr, modifier ça. Je le mettrai au milieu. Je peux augmenter, bien sûr, ça. Je peux même changer la table des matières.
pareil, hein, je peux changer. Et voilà. Alors comme tout à l'heure en fait j'ai indiqué qu'il faut respecter l'interligne. Alors généralement dans les paragraphes en fait dans le style de rédaction, les titres en fait doivent être en 14 dans la taille, les paragraphes c'est en 12 et les sous-titres soit en 13 soit en 12 mais en 12 gras avec police gras. Donc ici dans le paragraphe, il y a des cas où j'aurais besoin bien sûr d'insérer la ligne, c'est-à-dire en fait je vais laisser un petit espace ici, soit je le fais par tabulation et je peux garder le paragraphe comme ça. Je vais reprendre la mise en forme de ça. Les paragraphes doivent être justifiés, c'est pourquoi je vais sélectionner le paragraphe comme ça, je vais faire justifier, pardon, c'est ici, justifier, voilà. Donc pour les interlignes, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner je vais faire 1,5. Donc je répète, 12 points dans les paragraphes, l'interligne c'est 1,5. Les titres c'est en 14, les sous-titres c'est en 12 mais en gras, soit en 13, soit 12 gras, soit en 13. Normalement pour faire la différenciation entre les titres et les sous-titres. Donc voilà, ça c'est en 13. C'est pourquoi il n'est pas en gras. Alors pour les couleurs, en fait, on préfère de ne pas trop charger le compte rendu ou bien le rapport avec cette couleur. Donc c'est pourquoi on préfère quand même de mettre 2 couleurs jusqu'à 3 maximum. Voilà, dans cette partie je pense qu'on a abordé presque une grande partie des éléments qu'on a prévu normalement de voir. Donc voilà, il me reste bien sûr d'insérer la liste des figures. Alors pareil, comme la table des matières, je peux insérer ici par exemple dans la prochaine page, je peux faire ici insertion page vierge, je vais insérer table des matières. Pour faire ça en fait je vais aller toujours sur référence et il y a insérer une table des illustrations. Voilà, je suis en train de parler liste des figures, je vais faire OK, c'est comme ça et voilà. Donc ici bien sûr voilà, il me reste de faire bien sûr ici liste des figures. Je vais la mettre au milieu, je reviens en accueil, milieu et voilà. Pareil ici, hein. Ici par exemple je vais mettre interligne 1.5 et voilà. Quand je clique par exemple sur figure 3, donc il va me renvoyer vers la figure numéro 3. Et comme ça bien sûr c'est trop facile quand même de générer table des matières, table des figures et ainsi de suite. Donc on va mettre juste un coup d'œil si on n'a pas oublié des choses pour la partie Word. Voilà, donc vers la fin on verra comment convertir le fichier en PDF. Donc pour faire ça en fait c'est facile. Justement il faut faire impression, bien fichier imprimé. Juste en bas il y a bien sûr la version PDF. Je vais faire enregistrer au format PDF parce que là je suis en train de travailler dans le système MacOS. Ça fait partie de MacBook, mais c'est-à-dire pour les ordinateurs Windows, je pense que c'est la même chose. Donc enregistrer au format PDF et voilà, donc il va me renvoyer le compte rendu en PDF. Alors c'est préférable en fait de faire l'impression en PDF avant de l'envoyer. C'est parce qu'en fait tout le contenu de votre texte Word, il va être transformé en image, c'est-à-dire en fait que il va être plus modifiable.
C'est pourquoi lors de l'impression, il sera vraiment... c'est préférable de l'imprimer en PDF que de Word. Parce que le Word, en fait, il est susceptible quand même d'avoir des modifications lors de l'impression. Et donc, voilà. Je pense qu'on a abordé presque les points qu'on a fixés au début pour la partie Word. Donc il nous reste bien sûr d'insérer la partie Excel. Alors Excel, j'en aurais besoin bien sûr de travailler en Excel justement pour la partie figure. Parce que Excel, c'est un logiciel de traitement de données. Alors que Word, c'est traitement de texte. Alors supposons bien sûr que j'ai ces valeurs. Je suis par exemple dans le TP par exemple de résistance des matériaux. Alors j'ai ces valeurs et j'ai obtenu bien sûr avec à travers un essai ces résultats. Alors ça par exemple c'est disons c'est charge appliquée. Pardon, c'est charge, ça sera en newton. Et ici, par exemple, c'est la déformation engendrée ou bien la flèche. La flèche, ça sera en millimètres. Je vais éliminer cette parenthèse. Voilà. Alors, pour convertir ça en, c'est-à-dire en courbe, je vais faire insertion. Déjà, je peux choisir la zone de données, comme ça. Je vais faire insertion. Je peux aller dans la rubrique des figures. Et je peux choisir parmi ces propositions, bien sûr, la figure qui me convient aux données, par exemple, sous forme de courbe vis, comme ça. Voilà. Donc ici, il me demande d'insérer le titre graphique. Bon, je peux faire, par exemple, c'est flèche en fonction de la charge appliquée. Ainsi. Voilà, comme vous voyez pour les données de cet axe. Voilà, je peux cliquer sur la courbe. Il va me sélectionner bien sûr qui sont les données concernées. Alors pour faire ça, je peux faire bouton droit sur ça. Je peux faire bien sûr modifier style graphique. Alors au lieu d'aller bien sûr de revenir en arrière pour changer le style graphique, ben, je peux le faire ici. Hein. Et là, je peux faire sélectionner les données pour revoir en fait les données associées à l'axe X et l'axe Y. Je peux faire sélectionner les données. Alors comme vous voyez, valeur de X, c'est dans la feuille 1, dans la colonne F. Case 26, ligne 26. C'est F26 jusqu'à F34, il est là. Donc ça c'est X et ça c'est Y en principe. Alors la partie de gauche c'est en X, la partie de droite c'est en Y. En fait c'est ça, c'est par défaut. Hein. C'est par défaut pour Excel. Si je veux bien sûr inverser les deux parties, ben, je peux faire ça à travers ici. Je peux cliquer là et sélectionner bien sûr là, au lieu d'avoir la sélection sur cette colonne, je peux avoir ici. Alors que normalement nous on va faire des charges et on calcule la flèche. Donc on va garder ça. Voilà, je fais rentrer. Et ici, c'est celle-là. Je fais entrer. Voilà. Donc le nom. Voilà. Le nom de la série normalement. Par défaut, normalement, il donne série 1, mais on a toujours la main pour la changer. Donc, ce qu'il manque dans la courbe, c'est qu'il faut rajouter, bien sûr, les titres des deux axes. Pour faire ça, toujours en cliquant, bien sûr, sur la figure, comme vous voyez. Alors, ici, j'ai toutes les options nécessaires pour la figure. Là, je vais aller vers la gauche. Il y a ajouter un élément graphique. Je vais rajouter les titres d'axes. Alors, je vais choisir en premier, par exemple, pour les axes horizontaux. Ça, je vais faire, parce que là, je suis en train de parler de la charge appliquée au Newton. Voilà. Pour cet axe, je vais faire ajouter un élément graphique.
faire titre des verticales. Je vais sélectionner tout ça. Je vais faire flèche engendré par exemple. C'est en millimètres. Donc voilà, comme vous voyez. Alors si je veux par exemple présenter ça à l'échelle semi-logarithmique, je peux faire par exemple à cet axe, je vais faire double-clic là-dessus. Je peux revenir là, je vais cliquer sur les données, option d'axe, et je peux faire coucher échelle logarithmique de base 10. Voilà. Donc toute la valeur en fait, ça je peux la rendre là. Mais là, je veux vraiment une présentation normale. Alors là, il ne reste bien sûr que d'aller en fait que déplacer la figure vers mon logiciel de traitement de texte, le Word. Je vais faire copier. Je vais aller sur Word. Voilà. Voilà. Et je peux l'insérer par exemple dans la partie résultat. Attendez. Voilà. Je peux le faire ici. Faire CTRL V, bien coller. Pareil. Voilà. Et là, je peux ajouter une légende. Comme tout à l'heure, bouton droite sur la figure. Je vais faire insérer une légende. Donc par défaut, donc figure 6. Donc ça c'est pour par exemple flèche en fonction de la charge appliquée. C'est toujours sous la sélection, je fais OK. Et voilà. Comme vous voyez. Alors en fait, toutes les options pour changer les couleurs et tout ça, en fait, vous pouvez les trouver sur plus avantages dans la partie Excel. Le Word, en fait, ça vous donne aussi la main, mais quand même, c'est un peu restreint et limité. Donc là, je vais faire enregistrer. Et je pense en fait qu'on a abordé tous les points normalement de cette vidéo pour ne pas vous tarder. Donc voilà. Voilà, justement, il faut éviter bien sûr que les tableaux ils sortent de cadre de l'impression à travers bien sûr des marges. Donc jusqu'à là, donc à la prochaine vidéo, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage. J'espère en fait que cette vidéo quand même il a pu un peu toucher vos besoins pour bien préparer vos comptes rendus et vos rapports par la suite. Donc à très bientôt.